Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaille, j'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, la forme. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo axolote. Alors oui, dans cette vidéo, on va parler axolote, on va parler maintien d'axolote, on va parler température pour l'aquarium des axolotes, on va parler projet axolote. Ouais, si vous aimez les axolotes, vous êtes au bon endroit et je vous conseille vivement de regarder cette vidéo si jamais un jour vous en voulez chez vous, parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Ah, et je commence tout de suite. Si jamais vous entendez des bruits bizarres, là-bas, vous voyez, il y a des octodons. Donc les octodons, c'est des mammifères, comment dire, qui sont plutôt hyperactifs, voire même très hyperactifs. Donc si vous entendez, voilà, des bruits un peu chelous, c'est normal, parce qu'ils font leur vie, ils ont le droit. Alors j'ai juste bloqué le temps de la vidéo les roues, parce que sinon c'est Bagdad dans l'appartement. Donc moi ça me gêne pas au quotidien, mais en vidéo c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je préférais en parler dès le début, comme ça vous vous posez pas trop des questions. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer tout simplement par le sujet de base de cette vidéo, c'est le groupe froid pour les axolotes. Alors beaucoup d'entre vous vont se poser la question, groupe froid pour axolotes, pourquoi tout ça? Alors je vais vous montrer un petit truc. Donc derrière j'ai mon aquarium avec les axolotes. D'ailleurs vous voyez, hop, bonjour. Voilà, il est content. L'autre il est derrière en train de, lui il s'est cru au cirque du soleil. Voilà, mais en tout cas ils sont là, tranquillou. Et en fait il y a un truc dont je vous avais pas énormément parlé à travers mes vidéos, c'est que les axolotes, ils vivent dans une eau qui est plutôt froide. Effectivement, c'est un animal qui est originaire du Mexique et qui vit dans des lacs à grande profondeur, ou du moins des lacs de montagne, et souvent il fait très froid et l'eau donc est fraîche. Cependant, en France du moins, après vous venez peut-être d'autres endroits, la Belgique, la Suisse, tout ça, ça va être pareil. En été il fait très chaud, on a vite 32, 35, voire 40 degrés. Surtout que moi j'ai un appartement exposé plein sud. Donc autant vous dire qu'en été il fait grave chaud. Et du coup l'eau automatiquement de l'aquarium chauffe. Et aujourd'hui j'ai donc décidé d'investir dans un groupe froid. Le groupe froid c'est quoi? C'est tout simplement, alors je l'avais déjà ouvert juste pour vérifier son état, je l'ai acheté ce matin. Hop, juste voilà, c'est ça. C'est un énorme groupe froid, c'est comme un frigo si vous voulez, pour l'aquarium des axolotes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va le brancher ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Moi j'en ai déjà branché certains. Après ça c'en est un, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'en brancher un comme ça. Donc je vais vous parler également du branchement et également plein de petites choses sur le maintien des axolotes. Donc vous allez apprendre énormément de choses, même si vous avez pu voir différents tutos. Ah oui, et j'ai failli oublier, comme vous pouvez voir, l'aquarium il est beaucoup moins fourni qu'il y a quelques mois, tout simplement car on a déménagé. Donc j'ai certaines plantes que j'ai perdues, enfin il y a pas mal de choses. Donc ce que je vous propose, j'en ai déjà parlé à Julie, tout ça, on va le faire de toute façon, mais ce que je vous propose, c'est que si je vois que cette vidéo plaît énormément, on va réaliser, enfin je vais réaliser une vidéo tuto, mais comment dire, ça va être un tuto axolote, mais pas haut de gamme ou autre, mais tout simplement de luxe. C'est-à-dire que prochainement, je vais faire, ça va être normalement le mois qui vient, je vais vraiment réaliser un aquarium totalement différent, quelque chose que voilà, qu'on n'a pas encore vu, j'ai vu ça nulle part et j'ai vraiment envie de le faire, je sais le faire, d'un aquarium pour axolotes totalement ouf. Et si je vois que cette vidéo plaît, je vais peut-être réaliser une ou deux vidéos pour vous montrer comment j'ai fait et pour vous dire, là c'est vraiment rien, on va faire un truc vraiment poussé mais très loin. Bon, fini de discuter, on va prendre la caméra comme ça, je sais pas encore où je vais la poser, mais déjà avant tout je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dedans et ensuite on va le brancher ensemble, etc. Bon alors c'est parti, premièrement on ouvre le carton. Alors des fois vous n'allez pas voir totalement ma tête, mais c'est pas grave. Donc merde, comme d'habitude il y a le polystyrène de protection qui est en dessus. Ensuite on a la notice. Alors je vous avoue que j'ai déjà jeté un œil pour voir s'il y avait des choses que je pouvais encore apprendre. Et effectivement il y a encore des choses que j'ai pu apprendre en la lisant. Comme quoi on en apprend tous les jours et de la part de tout le monde. Alors ensuite on a le plastique, voilà. Et ensuite on a la machine. Alors la machine elle fait à peu près 20 kg. Alors je vais la sortir. Hop là. La voici. Voilà, donc là c'est le groupe froid. Donc je vais vous la montrer en gros plan dans la vidéo exactement comment elle fonctionne tout ça. Dedans on a également
des adaptateurs pour les tuyaux, parce qu'effectivement il va falloir la brancher automatiquement à l'aquarium. On retrouve des colliers, donc les colliers c'est pour bien accrocher les tuyaux. Les octodons, on vous entend dans la vidéo. Et également ce truc, alors ça je vous avoue que je suis un peu moins serein sur le fait de savoir à quoi ça sert, mais je pense que ça doit servir aussi aux tuyaux quelque part. Alors point important, moi j'ai pris, alors je vais vous montrer en gros plan, le Shielder 800. Il est, comment dire, il est de base utilisé pour les... Oups. Il est de base utilisé pour des aquariums de 200 à 800 litres. Le mien il en fait 180. Mais bon, j'ai eu la possibilité d'avoir un bon prix. Celui-là tout neuf hein. Donc je me suis dit bah autant prendre un peu plus grand, histoire que si un jour je change d'aquarium, bah au moins j'ai pris de l'avance quoi. Alors maintenant vous allez moins voir ma tête, mais vous allez voir l'appareil. Donc il y a les adaptateurs. Donc c'est ceux-là là. Donc ça je me demande, ah oui d'accord. Donc là si vous voulez, je crois que c'est là ouais. Là en fait vous avez comme un joint qui est ici. Et en fait je crois que j'en ai en rab. Donc si jamais un jour il faut que je change les joints là, j'en ai déjà des autres. Donc là c'est top. Donc les adaptateurs là ils vont au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir là il y a des protections pour éviter qu'il y ait de la saleté. Hop, donc on va les visser tranquillement. Voilà, maintenant que j'ai mis en place les tuyaux, ce qu'on va faire c'est tout simplement le brancher. Pour ça on va se retrouver par terre derrière moi. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oh et bah voilà. Alors je vous explique, il y a eu un petit problème. C'est qu'en fait j'ai voulu brancher le refroidisseur à la pompe, ça n'allait pas. Du coup on se retrouve un autre jour, c'est pour ça que j'ai une autre tenue comme vous pouvez le voir. Entre temps les octodons ils ont pété un câble, ils ont eu à manger il n'y a pas longtemps. Donc là c'est la folie, vous n'allez pas arrêter de les entendre mais c'est pas grave. Voilà, c'est génial hein. Donc pour vous dire en fait j'avais un tuyau comme celui-là. Voilà, et fallait que je mette un tuyau comme celui-là. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout la même taille. Donc là c'est bon, on peut le brancher. Autre point important, le débit de la pompe de ma filtration n'était pas assez puissant pour alimenter le refroidisseur, parce que c'est un gros refroidisseur. Du coup j'ai carrément dû acheter une pompe spécifique avec le même adaptateur ici que là. Donc maintenant, pour vous expliquer l'idée, on va avoir le rejet avec une petite canne de rejet qui va se brancher directement là. J'allais faire la connerie mais directement là. Et on va avoir l'aspiration. D'accord, donc c'est celle-là. On va directement le brancher là-dessus. Donc là je vais prendre juste 2 petites minutes pour fixer le tuyau là, parce que je vais le faire, ça va me prendre un peu de temps. Et ensuite on va le mettre ensemble en place. Voilà, alors je sais que ça apparaît pas très long en vidéo, mais j'ai mis à peu près un quart d'heure à faire ça. Donc voilà, j'ai fixé le tuyau. Donc là ce que je vais faire c'est venir le placer à l'arrière de l'aquarium, dans la filtration en fait. Donc moi il n'y a pas de filtre, c'est juste des bacs en fait. Vous allez voir par la suite, j'ai un projet avec ça. Donc on va le mettre bien au fond, donc on met le câble. Ah, donc c'est là où il y a l'aspiration de la pompe également hein. Ouf. On vérifie que ça aille bien au fond. Donc là notre arrivée d'eau est mise en place, maintenant il n'y a plus qu'à brancher. Donc voilà les amis, j'ai mis en place l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout branché avec des colliers parce qu'il y a quand même une certaine pression. Alors je vous ai épargné le branchement avec les réalisants et tout. Donc l'aspiration elle est là avec la pompe. Ça va dans le groupe froid, ça ressort. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fixé l'évacuation derrière. Comme ça, et je l'ai fixé encore avec un réalisant parce que je pense qu'il y aura pas mal de pression. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le mettre en route, mettre la pompe en route, le mettre en route et le régler ensemble. Alors c'est parti, je vais déjà brancher le groupe froid, voir ce qu'il dit, est-ce qu'il a besoin d'eau ou pas, parce que j'ai peur de brancher la pompe en premier et qu'au final ça fasse une inondation. Donc quand vous prenez un groupe froid, faites vraiment gaffe au volume d'eau qu'il a besoin pour fonctionner et adapter la pompe au groupe. Donc tac, on fait passer le câble derrière pour que ce soit propre. Et on va le brancher ensemble ici. Attention, allumage. Ok, 21,5.
Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le régler. Alors pour programmer la température, il faut appuyer là. Ok, donc là on va descendre. Moi pour les axolotes j'aimerais bien avoir dans les 17 degrés honnêtement. Surtout qu'il est ultra puissant, donc il va pouvoir le faire sans aucun problème vu le volume. On va rappuyer sur 7. Alors si je rappuie là, il fait quoi? Ok, il a retenu 17 degrés. Voilà, là il s'est mis en route. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais là il refroidit. Donc là maintenant il faut que je lui envoie de l'eau. Parce que pour le moment il n'a pas d'eau. Donc je vais brancher la pompe et on espère que ça ne fait pas une une inondation. Attention. C'est parti, 3, 2, 1. Top. Go. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Il y a de l'eau qui revient. Alors ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas d'éva... Il n'y a pas de... Alors là on est déjà plus qu'à 28 d'après ce qu'il dit. Donc là il aspire pas mal d'air parce qu'en fait il y a tellement de... Il y a tellement de pression dans le truc. Enfin il y a tellement... La pompe elle est tellement puissante qu'il y a de l'air qui arrive. Vous voyez? Alors je vais vous montrer. Et en fait derrière, ce qui se passe c'est qu'on voit pas trop mais il n'y a plus d'eau. Et l'eau elle n'a pas le temps d'arriver. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de l'eau. Et en attendant, bah, on voit la température de l'eau qui diminue petit à petit. Alors je vais rajouter un seau d'eau. Voilà, donc là je viens de rajouter le seau d'eau. Alors on est à 18,4 degrés déjà. Et là vous voyez qu'il y a de l'eau. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je peux pas faire mieux et je m'en excuse. Et du coup, l'eau elle est aspirée à droite. Donc sur le côté là. Et elle va dans le groupe froid. Et ensuite elle est directement rejetée là. Alors certains d'entre vous vont me dire ouais mais Luc du coup l'eau froide elle vient pas là. Vous inquiétez pas, au même endroit il y a de l'eau qui est aspirée, donc l'eau froide qui va dans le filtre et qui est renvoyée directement à l'avant par la crépine qui est là. Et c'est pour ça que vous voyez l'eau bouger légèrement. Et ensuite l'eau repart là-bas et refait le circuit. Voilà, donc là on a le groupe froid. Et là on boit une eau à 18,7 degrés, 18,8, voilà, il y a le mélange d'eau qui est en train de se faire. Et du coup là il est en train de refroidir, on l'entend d'ailleurs. Donc c'est hyper simple à utiliser hein. Donc voyant de température, c'est extrêmement bien expliqué. Il y a tout qui est noté en fait. Vous voyez. Donc franchement au top du top. Donc je vais voir ça sur le long terme, j'espère que ça va faire du bien aux axolotes. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir les voir. Alors ce que je vous propose pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement de faire un peu différent par rapport à d'habitude. Je vais terminer cette vidéo avec un nourrissage des axolotes avec vous. Allez c'est parti.